Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je vous promets depuis très longtemps mais que je n'avais jamais fait. Donc c'est l'heure, enfin toutes mes bibliothèques sont installées, j'y ai mis les livres un peu genre voilà. C'est le moment de les ranger avec vous, de décorer mes bibliothèques et du coup de vous présenter tous mes livres. Vous êtes prêts? C'est parti! On va commencer d'abord par tout dégager, tout nettoyer, puis tout ranger. Selon un système, je sais pas, je suis encore en train d'y réfléchir. Je vous avoue que pour l'instant j'ai classé à peu près par pile à lire et livres lus, et ensuite par maison d'édition par ordre alphabétique. Mais je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je les classe par genre, puis ensuite par titre. Mais j'aime bien les avoir par maison d'édition aussi, bref. C'est un casse-tête. Je commence cette vidéo, j'ai toujours pas choisi ce que je vais faire exactement. Mais en rangeant, je vais y réfléchir. Bon allez, faut que j'arrête de reculer. Et on est dimanche, il est déjà 16 h. Ça va me demander un certain moment. J'espère qu'il fera pas noir quand j'aurai fini. Mais bon, on y va. Ça y est, il est 18h30 passé. Du coup j'ai fait une petite pause parce que vraiment j'étais claquée. J'ai pas tout rangé, mais j'ai rangé une grosse partie. Ce que j'ai pas rangé, c'est mes anciens bouquins. Enfin de mon ancienne bibliothèque, pas mes anciens bouquins, mes bouquins de mon ancienne bibliothèque, tous les classiques, tout ça. Je le ferai dans un second temps parce que vraiment, voilà. Mais du coup les 3 bibliothèques principales de ma pile à lire, c'est ma pile à lire du coup, et par là ma bibliothèque donc voilà, de livres lus, les mangas, tout est rangé. Donc je vous fais faire un petit tour. Du coup juste pour info, j'ai décidé de faire un rangement un peu particulier. Vous allez voir, en fait je les ai classés par thématique. Si je regarde au bon endroit c'est mieux. Donc voilà, je sais pas si ça me conviendra très longtemps, mais pour l'instant c'est ce que j'avais envie. Et je n'ai pas inclus les derniers livres lus, plus ma pile à lire actuelle. Donc voilà, mais j'ai fait du tri, donc ça c'est la bonne nouvelle, je vous montre ça. Sur la première étagère, j'ai mis tous les auto-édités. Donc je crois que ça, c'est le premier que j'ai acheté. C'est celui de Lauren Bell.
La gardienne du chardon, donc aux éditions des Trois Nornes. Celui-ci, c'est l'une de mes prochaines lectures. C'est L'ombre des magiciens de ma copine Lauriane Pomme. Donc le tome 1. Bref, il y en a plein aussi. Enfin, bon, je vous ferai une vidéo spéciale pour les auto-édités. Il y a celui-ci, c'est le tome 2 du coup des tribulations de Lady Eleanor Grant. J'ai adoré le premier, le tome 2 on doit le lire en lecture commune avec Laetitia du coin lecture de Galae. Ensuite j'ai mis tous les livres SFFF plutôt adultes, enfin je sais pas trop mais en tout cas ça m'évoque moi plus la partie adulte, donc du coup de là l'effet coccinelle à Tolkien. Ensuite j'ai mes quelques titres qui me restent d'Urban Fantasy. Et franchement, je suis trop triste parce qu'il m'en reste pas tant que ça. J'ai évidemment le tome 3 de Trina Jones de Myrtille Basta aux éditions Alter Real. J'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps, j'ai adoré. Le Mercy Thompson, évidemment, voilà, qu'on me conseille depuis des années, mais j'ai toujours pas tenté. C'est, je sais plus si c'est Coyote ou Loup-garou, enfin bref, il y a un truc, voilà. Elle est mécanicienne, bliblabla. Et voilà, mais il paraît que c'est génial. Du coup, ça c'est le tome 2 de Dark Fae FBI. Ouh là là, ça remonte un peu, mais je vais accélérer parce que voilà. Ça c'est Tori Dawson et vraiment, voilà, il faut que j'accélère. J'en suis au tome 3. Enfin, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré. Faut qu'on lise le tome 3 avec Laetitia. Je passe à l'étagère du coup en dessous. Ensuite, après les Urban Fantasy, j'ai décidé d'attaquer. Donc là, Urban Fantasy, je compte même les Sarah J. Maas à peu près jusque là. Crescent City, je pense que ça fait... En tout cas, ça me fait un peu penser à l'Urban Fantasy. Je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, dans l'idée, c'est ce que je m'en fais. Donc peut-être je me trompe, mais voilà. Et ensuite, j'attaque le SFFF. Plutôt fantasy fantastique. Donc là j'ai commencé avec les plumes blanches. D'ailleurs je me suis plantée parce que j'ai oublié de les changer d'endroit. Parce que je voulais du coup toutes les réécritures, toutes les réinterprétations. Donc là il y a Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Donc aux éditions Plumes Blanches, qui est magnifique, que je dois lire déjà depuis des années parce que tout le monde l'adore, mais bon bref. Donc à côté, il y a l'enfant Pan du coup qui fait un écho à Peter Pan, le royaume assassiné. Je crois qu'il y a un petit truc de la petite sirène, évidemment Guenièvre, donc Camelot réinterprété, les saisons de la tempête, saison du chaos, qu'il faut absolument que je lise. Et ensuite, du coup, bah voilà, on enchaîne. Grisha, il me manque le dernier que je dois lire avant d'attaquer enfin Six of Crows de Lys Bardugo. Ensuite, bah, vous retrouvez des choses comme La passeuse de mots, Prospérine virgule point. Tidiri, c'est l'un des derniers que j'ai acheté. J'ai vraiment hâte, ça mêle vraiment SF, fantastique, fantasy, enfin il y a un peu de tout, donc j'ai entendu très bons échos. The Bone Season, du coup je n'ai lu que le premier. Ensuite, du coup là j'ai commencé à attaquer plutôt, enfin à essayer de rassembler plutôt ce qui était SF. Donc Clone de la Nation, de l'autre côté du voile, qui est de Jérôme Patalano, aux éditions Inceptio, que j'ai pas lu encore. Inceptio, je crois que j'ai lu qu'un titre, alors que j'en ai vraiment plusieurs. Babel Corp, du coup, qui est apparemment génialissime, qui est de Scott Rentgen, aux éditions Milan, je crois. Il y a aussi Félicratie. Là, j'ai mis des trucs avec des animaux, Félicratie et Voie d'extinction. Dont j'ai beaucoup entendu parler. Évidemment, le Aurora de David Kopp, pardon, n'importe quoi, chez Nouveau Millénaire, du coup, qui est un SF aussi. Ensuite, j'ai mis tous les titres qui avaient rapport avec voyage dans le temps, etc. Donc, il y a Olympe Valoz, donc Les aventures inattendues d'Olympe Valoz, de S.L. Pennyworth, qui est sorti aux éditions 404, mais dont j'ai pas entendu de très très bons échos. Évidemment, il y a Un monde après l'autre, c'est de Jodie Taylor, là, chez Hervé Chopin, je sais plus, Les Chroniques de Sainte-Marie, voilà, c'est ça. Je vais essayer de pas le défoncer non plus. Lady Hélène, que j'ai très très envie de commencer aussi. Et l'étagère du dessous, vous retrouvez les cartographes. Et ensuite, on enchaîne avec Les Arcanes d'Emera
dont j'ai beaucoup entendu parler, d'Elina E.C. chez Inceptio. J'ai la trilogie, je suis très très contente, j'ai hâte d'attaquer parce qu'il paraît que c'est génial. Donc là, en rapport avec la vie, la mort, les choses, les dimensions parallèles, tout ça, tout ça. Ensuite, tout ce qui est magie, sorcier, blablabla. Bon, avec que des trucs connus. Hein. La malédiction des Dragon's Blood, j'ai lu le tome 1. Là, j'ai le tome 2, mais voilà, faut que j'enchaîne. Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, j'ai hâte aussi parce que vu comment j'ai adoré La maison au milieu de la mer céruléenne, comment vous dire que voilà. L'Empire d'écume, alors vraiment je suis trop à la bourre, mais il paraît que c'est génial. J'ai que des titres qui me font super envie, vraiment la première intégrale de l'Assassin Royal de Robin Hobb, j'ai lu évidemment à faire aussi. Je vous ferai le dernier étage où j'ai que mes BD à la fin parce que comment vous dire que voilà. En plus j'ai plus de batterie sur mon portable parce que là je filme au portable. D'ailleurs j'espère que le son et l'image ne sont pas trop dégueulasses. Mais bon, je vous montre la bibliothèque suivante. Donc on remonte du coup, j'ai enchaîné avec les deux petits titres qu'il me reste avec de la piraterie. Donc le tome 3 de Steam Seller de S. Green, donc d'Eli S. Green aux éditions Gulfstream. Vraiment, c'est l'une de mes sagas chouchou, j'adore. Et j'ai vraiment les boules de la finir, je repousse vraiment. La carte des confins, c'est le tome 2. J'ai adoré le tome 1 de Marie Repelin aux éditions PKJ. Faut que j'avance aussi. Ensuite, comme je disais, j'ai les titres de fantasy orientale. Donc les tomes 2 et tome 3 de la saga d'Aevabad, donc de S.H. Chakraborty aux éditions de Saxus. Rosen, l'intégrale chez Plume Blanche de Laetitia Danet que j'ai pas lu. Le premier tome, Chasseur de flammes, d'Afsa Faisal, donc Les sables d'Arawiya aux éditions de Saxus aussi. Le tome 2 de Shadow Scent, j'ai adoré, je crois que c'était l'une de mes... Ça fait partie des premières lectures que j'ai fait sur YouTube. Mais voilà, ça c'est le tome 2, j'ai jamais fini. Rebelle du désert, on me l'a offert il y a... Ah non, c'est moi qui l'ai acheté, pardon. Je crois que c'était chez Gilbert Joseph d'Alwyn Hamilton. Il paraît que c'est génial aussi, mais voilà. Prince de Feu, alors je sais pas trop si c'est de la fantaisie orientale, mais bon, ça me faisait bien penser à ça quand même. Et le tome 1 de Braise sous la cendre, ça par contre, c'est Lauriane qui me l'a offert, de Sabah Tahir. Donc voilà, ensuite de la fantaisie africaine, donc avec le chant des sans-repos, plutôt, je crois que c'est nordique, mais alors, vraiment j'ai un gros doute. Et ensuite asiatique, de la fantaisie asiatique, donc avec Guerre de Lotus, les chroniques de l'érable et du cerisier, j'ai le tome 1 et le tome 2. Et si je vous montre du coup sur la deuxième étagère, là, ce sont les titres avec des dragons, en tout cas que je connais. Donc, vous avez le Stephen King, donc Les yeux du dragon, Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, donc c'est suite ou préquel, je ne sais plus. Je crois que c'est préquel. Ou suite, oh là là, j'ai un gros doute, de Le prieuré de l'Oranger, que j'ai adoré. Bref, j'accélère un peu, du coup, Bruxelles d'Éléonore de Villepoix. Oh là là, il y a les ombres, pardon, c'est dégueulasse, mais voilà. Donc chez, je ne sais plus chez qui, chez Hachette bien sûr. C'est l'autrice que j'ai adorée de La ville sans vent. Ça, c'est les titres un peu plus sombres, Maudite, La 9e maison et La cour des ténèbres, donc de Victor Dixon ici. Secret du roi, blablabla. Là après, bon bah c'est des fantaisies plus entre guillemets classiques, enfin voilà. C'est pas qu'elles se ressemblent toutes, loin de là, mais voilà. Là, j'ai des petits titres. C'était mon genou que vous avez entendu, tout va bien. Avec un peu d'humour, donc la fantaisie de T.J. Klune, les contes de Verania, le truc un peu barré. Fraternidad, j'ai l'impression qu'il faut s'accrocher aussi. Et puis ensuite, là, à partir d'Amari, j'estime, alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai fait des erreurs, mais que ce sont des titres SFFF plutôt jeunesse. Donc vous reconnaîtrez voilà, certaines choses très très connues mais que j'ai toujours pas lues. Hein, voilà. J'ai lu le premier tome des Gardiens des Cités Perdues que j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment ils me font tous envie. Ensuite sur la tablette du dessous, eh bien, nous avons un Oxa Pollock de Cachet. Et puis ensuite évidemment les titres des Harry Potter. Nevermore 2, qu'il faut que je lise absolument, mais depuis le temps, vraiment, c'est une catastrophe.
Voilà, le Diana Wynne-Jones aussi, le château de Hurle, pardon, qui a inspiré du coup le film Le Château ambulant. Vraiment que j'aime d'amour. Donc voilà, et puis après là, des contemporains entre guillemets un peu plus ados. Donc là ce sera parfait là pour la fin d'année, enfin, si j'arrive à les sortir. Troisième bibliothèque donc de ma pile à lire. Donc là ce sont les livres jeunesse, ados, un peu plus contemporains. Bon bah voilà, Miss Charity, je suis très contente d'avoir, de Marie Aude-Muraille. Le tome 3 de Sauveur et Fils que j'ai laissé en pause depuis mais tellement longtemps. Fangirl aussi de Rainbow Rowell que j'ai toujours pas lu alors que vraiment je me l'étais procuré hyper vite. Ça c'est un service de presse Love and Olive qu'il faut vraiment que je me dépêche de sortir. Jenna Evan Welch, surtout que ça a l'air vraiment super. Et puis à partir de là, c'est toutes les... comment dire sortes de contemporains, romances, etc. Donc de Johanna Bolouri, il y a Christmas Actually qui sera bien pour la fin d'année. Celui-ci, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo parce que c'est... mais c'est un gros bébé, hein. Je crois que c'est une trilogie regroupée, enfin c'est un intégral. Ni marié ni enterré de Katie Collins. Attention spoiler du coup, mais celui-ci il faut que je le sorte aussi. C'est du coup une romance avec, comment dire, une fanfiction ou je sais pas quoi, enfin bref. Ça a l'air cool. Ça c'est un très joli coffret où il y a plusieurs livres dedans. La librairie des cœurs brisés, enfin je suppose que vous connaissez. Pull Moche recherche partenaire pour Noël, donc ça sera très très bien, de Fanny Mijani, je crois que c'est Mijani, ouais. Chez Hugo, je crois que c'est chez Hugo. Oui, c'est chez Hugo Poche, pardon, c'est marqué dessus, qui serait très bien pour la fin d'année. Et puis j'ai les 3 premiers tomes des 7 sœurs, évidemment, que j'ai toujours pas sortis. Alors on me les a donnés, du coup, je les ai pas tous dans la même édition, mais c'est pas grave du tout. Ensuite, oh là là, il y a celui-ci là, Le poids des sentiments. C'est une romance MM de N.R. Walker, c'est sorti aux éditions... je sais plus. Je sais plus, bref, RB, là, voilà. Ensuite, il y a les petits rendez-vous avec mes détectives du Yorkshire. Donc là, c'est le tome 4 ou 5, je sais plus, 5e tome. Non, mais vraiment, il faut que j'avance. J'ai toujours... Enfin, le tome 4 est dans ma pile à lire parce qu'il faudrait que j'avance. Un petit Agatha Christie. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais à partir de là, c'est les Cozy Mystery. Donc voilà, Petit meurtre en héritage, c'est que des tomes, à part Rendez-vous avec le danger, c'est que des tomes 1, des nouvelles sagas. Il y a L'assassin du train, donc c'est les sœurs Mitford. Il y a le Jessica Fletcher, Un temps pour le meurtre, chez City. Le Anne Granger, c'est un intérêt particulier pour les morts. Je crois que c'est sa saga Lizzie Martin. C'est ça. Il y a du coup Succès mortel, donc de Miranda James, c'est Le chat des bibliothécaires. Il y a Camilla Lattberg, donc c'est La princesse des glaces. Le Murder Club du jeudi de Richard Osman. Bref, et puis ensuite on attaque les petits thrillers policiers. Donc très connu, il y a le Amsterdam, évidemment. Il y a la suite de la trilogie de Nicolas Beuglet que j'ai toujours pas continué. Il y a mon Intuitio, mais que j'ai déjà lu, mais en version audio, et là c'est après le livre que j'ai eu en dédicacé. Je me suis dit que j'allais le relire en version papier. Je suis Pilgrim du coup de Terry Hayes, il faut absolument que je le lise. Je crois que c'est plutôt un livre d'espionnage, mais bon voilà. Après on a fait les fameux Ragnar Jonasson, mais voilà, j'ai pas aimé le 1, donc j'ai un petit peu peur. Mon premier Franck Tillier, du coup, qu'il faut que je sorte, 1991, j'ai décidé de commencer par lui. Puerto Las, évidemment. Le Fred Vargas aussi, Pars vite et reviens tard, dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que j'ai pas commencé. Et à partir de là, c'est les livres un peu plus... genre ambiance flippante. Donc évidemment, il y a le Daphné du Maurier avec Ma cousine Rachel. Les 3 Kings ici, Cujo, Shining et Cimetière, mais j'en ai d'autres. J'ai les Ça et les Fléaux qui sont pas ici. J'ai les Blackwater. Ah, j'ai fait un mélange.
C'est de Michael McDowell, mais c'est Blackwater. Oh là là. C'est le tome 2 et le tome 3, puisque le tome 1 est dans ma pile à lire. Et à partir de là, c'est plutôt les contemporains, voilà, divers, on va dire comme ça. Donc j'ai un petit Paulo Coelho qui traîne, un Melissa d'Acosta que j'ai, je crois, parmi les premiers que j'ai achetés et que j'ai toujours pas lu. Beignet de tomates vertes, dont on avait beaucoup entendu parler pendant un temps. Ce que murmure le vent, qu'on m'a offert aussi, donc ça c'est cool. Ensuite, du coup, dernière étagère avant les BD. Eh bien ça c'est un titre qui vient du Canada, donc je suis très intriguée. L'été de la sorcière, dont on a beaucoup entendu parler. Joël Dicker, évidemment, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est apparemment un classique mais que j'ai toujours pas lu. Le Julien Rampin, Grandir un peu, que j'ai hâte de découvrir, mais je sais pas, j'ai du mal à le sortir de ma pile à lire. Le S.A. Yarman, qui est magnifique, Le cœur singulier de Millie Davis. J'ai hâte aussi de le découvrir. Et puis ensuite, j'ai quelques titres en VO, version anglaise. Et là, pour finir, eh bien, bon, alors je vous ai pas parlé des versions anglaises, mais j'ai le Christmas Carol donc de Charles Dickens. J'ai un Elizabeth Noble, The Way We Were, donc qui est très connu, le Cathy Reich. Donc c'est Bones, le Daisy Jones and the Six et le Conversations with Friends de Sally Rooney et de Taylor Jenkins Reid, parce que je ne l'ai pas dit avant. Je les ai achetés dernièrement sur Paris, à la librairie Shakespeare & Co. Je ne sais pas si c'est ce nom-là, mais bon, bref, c'est le nom qui vient. Et après, ce sont les titres un peu plus random. Là, vous avez Les Chevaux d'Hitler d'Arthur Brand, donc qui est le Indiana Jones des temps modernes. Vous avez voilà, différents sujets. Le Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Celui d'Angela Davis sur le blues et le féminisme noir. Le Titu Lecoq, qu'on a beaucoup vu passer. Du coup, Le soleil et ses fleurs de Rue Picard. Et puis les Fabien Olicard, parce que je les aime beaucoup, qu'il faut que je lise, que je continue de lire. Et puis voilà, je vous montre enfin les BD. Alors côté BD, on va avoir d'abord pas des BD, des livres illustrés, donc les trois Harry Potter, donc illustré par Jim Kay, évidemment, le grand livre de Béatrix Potter, qui est absolument magnifique, qui est sorti chez Gallimard Jeunesse, et puis ensuite mes petites BD chouchou, les carnets de cerises, Spirit, du coup Animal Jack. Donc là, on est Animal Jack, c'est les carnets de cerises, on est plutôt sur du jeunesse. Les Spirit, pas tellement. Voilà, ensuite on a du Mickey, donc réalisé et illustré par Philippi et Carboni, mais dont je suis absolument fan. Les Artilleuses, les Bergères guerrières, dont j'ai les quatre tomes, et que voilà, c'est quand même une saga finie, mais que j'ai adoré. Les Dad, pour lesquels je suis à jour, il me manque juste le tome 10 qui vient de sortir. Dad, c'est une petite série de Nob qui est sortie chez Dupuis, et vraiment c'est un régal. Ensuite, ah là là, je suis émue. On a mis Timothée le Boucher, et je dis bien mais, parce que ceux-là c'est les miens. Ces jours qui disparaissent, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, qui est sorti chez Glénat. Et la première partie des 47 cordes, et vous voyez à quel point il est énormissime. On attend très impatiemment la suite. Après Le Monde, je vous en ai parlé aussi lors de ma dernière vidéo de Timothée Le Mans, qui est sorti chez Sarbacane, qui est un très joli album. Alors là, en parlant de joli album, dans la tête de Sherlock Holmes, le premier tome, du coup, qui est absolument magnifique, là, celui-ci. Je vais pas tous vous les sortir, parce que vraiment, voilà, mais celui-ci, c'est une vraie pépite. Les deux premiers tomes de Zombilenium, ma série fantastique de Black Sad, dont je suis une fan absolue. Ensuite, on a malgré tout les Frank, qui sont assez marrants, les loups, qui sont un petit peu un incontournable. Petit Sorceline aussi, que j'aime bien, même si je trouve des choses à redire, mais j'aime beaucoup l'univers, les graphismes, quand même, l'histoire en général. Amelia Wood, le tome 2 est sorti, il faut absolument que j'aille voir la suite. Pepper et Carotte, donc je suis une fan absolue. La Sentinelle du Petit Peuple aussi, que j'aime beaucoup. Évidemment Chaussettes, oh là là mon dieu, j'ai pleuré aussi sur ce titre, vraiment Chaussettes, c'est un petit coup de cœur. Enola Holmes, du coup je garde encore le tome 1, j'ai le tome 2 à lire, mais
Vraiment, il est sur la sellette. Ouais, je sais, mais voilà. Sacrée sorcière, du coup, de Roald Dahl et illustré par Pénélope Bagieux, qui est absolument magnifique. Dérangée, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et à partir de là, c'est ma pile à lire. Donc, il y a un peu de tout, hein. Il y a des suites de sagas que j'ai commencé, des nouveautés, vraiment. Des choses, voilà, pour lesquelles je vais me lancer, que je vais tester. Il y en a jusque-là. Voilà, et puis à partir de là, c'est plutôt des livres, voilà, des jolis livres. Par exemple, j'ai celui-ci. Je pensais pas vous le montrer tout de suite, mais comme j'ai vraiment pris beaucoup de retard dans mon, comment dire, dans mon challenge, la rencontre de Jane Austen, et ben voilà, je vous le montre dès maintenant. Voilà, puis ensuite vous avez des petits livres plutôt voilà, sur l'histoire de l'art, l'archéologie, voilà, le dessin, tout ça. Je vous montre maintenant ma bibliothèque des livres lus et je viens de voir que j'en ai oublié un. Bah oui, celui-ci c'est aussi un petit graphique, du coup, apnée de Svian, du coup, aux éditions Popo. C'est un graphique, du coup, qui vient du Canada aussi. Donc voilà, et trop mignonne. Du coup, celle avec qui j'ai fait un swap m'a mis des trombones sur une partie des pages en me disant, voilà, violence conjugale, tout ça, c'est un complément, mais non nécessaire à la compréhension, n'hésite pas à sauter cette section. Trop sympa, donc voilà, j'ai hâte de voir, parce que même si c'est un sujet a priori pas simple, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce petit graphique aussi. Bref, on enchaîne. Alors côté livre lu, je vais aller beaucoup plus vite. Vraiment, j'essaye au fur et à mesure d'écrémer pour ne garder que les livres que j'ai adorés de chez Adoré. Je pense à Stephen King, l'Institut, vraiment une pépite. Les détectives du Yorkshire, vraiment, qui est mon cozy mystery préféré. Ivy Wild, je veux dire, enfin voilà, ça se passe de commentaires. Donc toute ma petite partie urban fantasy là que j'adore. Les Aurora Squad, évidemment. Bah que dire, Aurora Squad, c'est Aurora Squad. Les deux Saxus que j'ai lus, Le Prieuré de l'Oranger, évidemment. Ensuite, troisième étagère. Ah bah tiens, j'ai de la place ici. C'est pas normal, mais c'est pas grave. Bref, du coup, évidemment, les 4 tomes, la tétralogie de la passe miroir, enfin moi, qui est un succès chez moi, mais vraiment total. Évidemment, les Gulfstream avec Sorcier, avec la loi du sanctuaire, l'agence Lovecraft, les Steam Sailor, évidemment, Heartstopper, La ville sans vent, des petites comédies romantiques de Noël et autres. Même le Harry Potter, le Bloody Harry, qui m'a fait beaucoup rire. Et dernière étagère tout en bas, c'est pas facile. On a les Virgin River, les Bridgerton, quelques Agatha Christie, les Elle, du coup, que j'ai beaucoup aimé, les Cassidy Blake, parce que c'est ma petite saga d'Halloween chouchou, mais cette année, on n'en a pas. Voilà, le Triangle amoureux ou pas, que j'ai lu il y a pas longtemps, que j'ai bien aimé. Voilà, j'attends encore de savoir si je le garde ou pas. Et quelques titres ensuite, hein, La malédiction des Dragon's Blood, je vous en ai parlé. Ensuite, deuxième bibliothèque de livres lus, bien sûr les Grisha, du coup Anne de Green Gables, ma duologie favorite de tous les temps, Alunia. Oh mon dieu, si vous les avez pas lus, allez-y. Elle Lagne aussi, Plume Blanche, que j'ai beaucoup aimé, Le Cri. Celui-ci qui est sur la sellette clairement, le tome 1 de Nevermore de Jessica Townsend qui est superbe, La carte des confins que j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai Assoiffé que j'ai bien aimé même si, bon je sais pas si je continuerai, Amande du coup qui est un peu un ovni mais avec lequel j'ai beaucoup accroché, les 2 premiers tomes des Tribulations d'Esther Parmentier, il faut absolument que je continue parce que vraiment je les adore, Bord de terre, gros coup de cœur. Et ensuite j'ai des livres un peu plus anciens comme vous le voyez, les Sophie Kinsella, les Toilettes évidemment, et puis là après j'ai que des anciens livres. Vous voyez, c'est pas trop le même état, vraiment on a du classique à du super classique, donc voilà. Mes livres du coup plutôt de mes Shakespeare évidemment, les James Patterson parce que c'est la base, tous mes Alice.
tout cas une partie. Là c'est des Dumas, Musset, Jules Verne, donc là on est sur une version très très classique. Tolstoï évidemment, des Jules Verne aussi. Là on est, voilà, la base de la base. Donc voilà, je vous laisse un peu découvrir tout ça en évitant de trop trembler, Pauline, enfin. Donc L'ombre du vent que j'ai adoré. Il faut que je relise Kundera parce que ça fait trop longtemps et que je m'en rappelle pas, mais je sais que j'avais bien aimé aussi. Kerouac, La ligne verte. La ligne verte, j'ai jamais lu, il faut que je lise. Absolument. Ça, c'est les livres de ma maman. Donc ils sont dans leur jus, mais je suis très contente de les avoir. Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent, vraiment je sais que je vais me faire taper, mais j'ai jamais réussi à aller au bout de ce truc. Les Dickens, faut que je les reprenne. Et puis sur la dernière étagère, oh pardon, je vous fais un peu, voilà. Sur la dernière étagère, on a d'autres classiques et puis toute la collection des très jolies éditions, la RBA. Voilà, plus d'autres que j'avais chinées sur les marchés, donc voilà. Et alors côté manga, me direz-vous? Eh ben côté manga, je vais faire très très rapide parce que vraiment mes batteries sont en train de hurler. Évidemment mon colloque d'enfer, la base, je veux dire la base, les 11 tomes. Magnifique. Du coup j'ai le tome 2 dans ma pile à lire du mari de mon frère de Gengoro Tagame. Une petite pépite aussi. Si vous voulez, pareil, donc là on est sur des shoujo, hein, là on est sur du shoujo, vraiment histoire d'amour de la base de la base. Et ben il y a Honey Come Honey chez Delcourt Tonkam. Et ben du coup les 10 tomes vraiment sont super aussi. J'ai lu le tome 1 de Blue Flag aussi, que j'ai vraiment bien aimé. Je vais rester peut-être sur les shoujo, je vais continuer sur celle d'à côté. Agent of My Heart chez Kazé, qui était mignon, mais bon, pas... voilà. Héroïne malgré moi, j'avoue que j'ai commencé le tome 1, mais que j'ai... Je sais pas, j'ai pas continué, et là, faut que je m'y remette, parce que c'est n'importe quoi. Check Me Up, je l'ai dévoré en un été, les 7 tomes. Bon, il y a des petits problèmes, hein, mais chez Kazé, mais c'est quand même super mignon, et puis j'ai adoré. Les Love Ina, je les ai retrouvés parce que j'en avais lu étant très très jeune. Les 11, 13, 14, j'ai même pas commencé par le début, c'est n'importe quoi. Mais voilà, du coup je me dis qu'un jour je me les referai pour de vrai, donc ça c'est cool. Les Foudres de l'amour, c'est 2 tomes que j'ai eu à tout petit prix, j'ai testé, j'ai bien aimé, mais voilà, je sais pas si je continuerai. Ça c'est une duologie que j'ai pas commencé, une si belle couleur, enfin que j'ai pas lu du tout. À tes côtés, on en a pas mal entendu parler aussi, mais je suis pas du tout à jour. Et par contre, du coup, une petite série shoujo que j'ai bouffée, c'est Is a Beast, donc vraiment chez Soleil Manga. Ouais, voilà. Mais c'était hyper addictif. C'est de Saki Aikawa et c'est l'histoire d'une fille et de son demi-frère. Enfin, voilà, du fils du mec de sa mère. Ou le contraire. Enfin bon, bref. Ensuite, j'ai les tomes 2 d'Orange, mais je crois que j'ai pas commencé. J'ai commencé par contre Spy Family, que j'ai adoré, mais j'ai lu que le premier tome ou que les 2 premiers tomes, je sais plus. Celui-ci, il faut que je le lise aussi absolument, c'est L'Oiseau d'or de Kainis, qu'on m'a offert. J'ai adoré le tome 1 d'Aria, vraiment la base de la base. Ensuite, Cynthia Hunter évidemment, Sailor Moon, ça c'est voilà la partie de nostalgie. Je me suis procuré le tome 1 de Solo Leveling, dont j'ai beaucoup entendu parler en bien. La petite faiseuse de livres évidemment, The Elf and the Hunter d'Aoi Umetaro, n'importe quoi. Chez Soleil Manga, que vraiment c'est la basse, je craque totalement. L'Atelier des sorciers, j'ai lu que le tome 1. Little Witch Academia, j'adore, mais il me manque encore le tome 3 à lire. Magus of the Library, il faut que je commence parce qu'il paraît que c'est super. Et Sakura, donc je devrais le mettre avec du coup Sailor Moon et tout. On est vraiment sur de la nostalgie pure et dure. Accrochez-vous, on est bientôt à la fin. Une sacrée mamie, donc l'édition double que je me suis procurée il y a pas longtemps.
que j'ai pas lu par contre. Le Renard et le Petit Tanuki, j'ai lu les 2 premiers tomes et donc j'ai aussi le tome 3 à lire. Minuscule qui est, voilà, du coup là j'ai pris avec des petites choses trop mignonnes. Minuscule, donc j'ai les 4 premiers tomes, c'est de Takuto Kashiki, c'est sorti aux éditions Komiku. J'ai lu les 2 premiers tomes, ou juste le premier, je sais plus, mais voilà. Les petits vélos, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré, mais évidemment, ils sont tous en rupture. C'est une catastrophe, donc je ne trouve pas le tome 3 et le tome 4. J'ai réussi à chiner le tome 5 grâce à l'une d'entre vous qui me l'a dit, qui m'a prévenu qu'il était dispo sur Vinted à un prix raisonnable, parce que non mais les gars, ils craquent. Là, on est plus sur de la SF, mais je suis pas très à jour. Et puis ensuite, on a les titres du coup de webtoons qui sont sortis là, que j'adore, mais c'est des grands formats donc je les mets en bas. On a évidemment Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. D'ailleurs ils sont pas du tout rangés comme il faut, c'est n'importe quoi, je vais remédier à ça. Donc on a Clean with Passion, pardon. On a Crush of Lifetime, donc Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, je vous l'ai dit. Je me suis procuré aussi Tokyo Tarareba Girls, donc voilà, petit tome ici. True Beauty aussi. Et voilà, j'ai fini par contre Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, ça c'est sûr. Et puis en bas des autres étagères, là j'ai encore un peu de place. J'ai ma série des Sherlock Holmes que j'ai entière normalement. J'ai quelques titres de Anne de Green Gables, donc la suite, et également Souvenirs de Marnie, qui sont des tomes sortis chez Monsieur Toussaint l'ouverture et qui sont juste absolument somptueux. Puis là j'ai des petits, voilà, j'ai pas eu la place de tout ranger, donc j'ai laissé des choses par ici. Une seconde avant Noël de Romain Sardou, je suis trop contente, il est magnifique en édition collector chez XO. J'ai le Thema One de Michael Rock qui est sorti chez La Volte, que j'avais pris aux Imaginales. J'ai Ressac de Digli que j'ai vraiment super hâte de découvrir. Mais voilà, en ce moment, je me dis, c'est peut-être pas tout à fait le moment. Le Watership Down que j'ai, je crois que de Richard Adams, chez Monsieur Toussaint l'ouverture aussi, ça fait méga longtemps que je l'ai acheté. Voilà. Et un petit niche, parce que sait-on jamais si un jour j'étais inspirée. Voilà qui clôt mon bookshelf tour. Donc en effet, il manque encore quelques livres puisque je n'avais pas ramené du coup mes dernières lectures que je dois présenter en vidéo pour lecture, mais je ne sais pas quand. Donc ça, ces livres sont pas intégrés ici. Et puis ma pile à lire actuelle qui est juste à côté de mon lit, quoi, sur ma table de chevet. Donc ça, vous n'avez pas vu ces livres-là, mais franchement, vous en avez vu une grosse partie. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon rangement par thématique. Je suis pas sûre que ça dure très longtemps. Mais j'avais envie de tester, de voir ce que ça allait donner et tout, selon mes envies de lecture. Parfois, c'est peut-être plus intuitif que rangé par maison d'édition, tout ça. Je sais pas, je vais voir. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Il me manque encore les décorations. Je vous montre ça voilà, en accéléré pour clôturer ce bookshelf tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, un partage, ça fait toujours extrêmement plaisir et surtout ça aide à faire vivre la vidéo et la chaîne et ça je vous en remercie d'avance grandement. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, faites de belles lectures et je vous embrasse bien sûr très fort. Bisous!